coucou mes abonnés. Non, non, j'ai pas mis la lumière. Voilà. Alors, super soirée. J'ai rencontré mon ancienne dentiste, Madame Sirvin. Voilà, j'ai rencontré. Elle était à la soirée, mais elle était avec son ami. Hein. Voilà. J'ai failli ne pas la reconnaître. Je me disais, mais son visage me dit quelque chose. Et puis elle avait une couleur très vive sur les cheveux, une coupe et tout, mais surtout les lunettes qui n'étaient pas pareilles, avec une couleur jaune d'un côté. Bon, je me disais, mais je la connais cette personne. Je suis sûre que je la connais, mais je ne sais pas d'où. Je la connais, son visage me dit quelque chose. Et une de mes connaissances me dit à côté, ben, elle fait penser à une psychiatre. Elle fait penser à une psychiatre. Bon, d'accord, peut-être, hein, mais je ne me vois pas, moi, avec un psychiatre. Je ne vois pas. Alors, sachez au fait que des fois, même très souvent, non, c'est pas parce que vous allez voir un psychiatre que vous êtes fou. Hein. Vous pouvez très bien aller voir un psychiatre juste pour parler des problèmes qu'il y a. Voilà. Des problèmes familiaux, des problèmes de travail, des problèmes de là où vous habitez avec les gens. Non, vous n'avez pas besoin d'être fou pour aller voir un psychiatre. Mais par contre, la plupart des fous ne vont pas voir un psychiatre. Parce que pour eux, ils ne sont pas fous, tout va bien dans leur tête. Et eux ne vont pas voir un psychiatre. Bon, en tout cas, sa tête me disait quelque chose. Donc, je vais chercher les verres au bar, etc. Puis, je la laisse, je la regarde et je la laisse parler avec le monsieur, bien entendu, et tout. Je me dis, mais je la connais de vue. Je la connais. Ah, ma dentiste, Mme Sirvin. Donc, après, j'ai pu aller lui parler et tout. Je dirais pas quoi, mais elle m'a expliqué pourquoi elle est partie de là où elle était. Pourquoi elle est partie, et elle a bien fait. Elle a bien fait. Bon, mais moi, je peux pas aller là où elle est, mais je peux pas y aller parce que bon, mais voilà, j'ai pas de voiture, je peux pas me déplacer comme je veux. Il faut que je demande toujours à droite, à gauche. Donc non. Je reste ici à Roche. Tant pis. Son remplaçant, les énergies, ça passe pas avec moi. Voilà. Alors que elle, ça passait très bien. Ça passait très bien. D'ailleurs, comme elle m'a dit, mais vous me manquez, vous pouvez pas imaginer comment vous me manquez. Elle me dit, mais moi aussi, je me retenais de pas pleurer parce que, mais moi je l'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, quoi, cette femme. Je vous jure, j'aime. Il y a des gens, je les aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà. Il y a des gens, c'est comme ça. Et avec elle, je m'entendais super bien. Et on parlait. Et elle m'a dit plein de choses et tout. Je garde tout en secret, moi. Vous savez, les gens me parlent, ils me confient des choses, ils me disent des choses. Je dis rien, voilà. Mais, moi, je dis, ben oui, j'ai pas de voiture. Non, je serais venue. Mais après, la plupart, tous les patients qui avaient la voiture, ils sont allés là où elle était partie. Même si ça fait loin, ils sont allés. Voilà, donc c'est pour vous dire. Bon, ben moi, je fais avec ce que j'ai. Je suis sur Roche. J'ai pas de voiture, je peux pas aller la rejoindre, donc je fais avec celui que j'ai, et puis basta, quoi. Voilà. Ensuite, oui, Marie Desponce. Marie-Pierre Desbonde. Alors, Marie-Pierre Desbonde. J'ai oublié ma Pierre à côté. Marie-Pierre Desbonde. Voilà.
Ah, qu'est-ce que j'ai pu parler avec elle aussi et tout. Alors là, par contre, avec elle, je parle quand même plus sérieusement. Alors, je la vous vois, bien sûr. Je lui serre la main. J'ai milité pour elle pour qu'elle soit, qu'elle devienne mère. Mais bon, ça c'est pas fait. Voilà, là, dernièrement, elle m'a écrit en privé sur Facebook. Elle m'a envoyé un truc, quelque chose, voilà. Je dis pas tout, vous savez. Non, non, faut pas croire, je dis pas tout. Je dis un petit peu, une petite miette. Voilà. Et Et donc, on a très bien parlé et tout. Je la respecte énormément. Elle a du respect aussi pour moi. Et, euh, et voilà. Et des fois, je donne des idées. Les gens aussi me donnent des idées. Là, elle m'avait donné des conseils pour quelque chose. Voilà. Je prends les conseils. Donc, voilà. J'aurais aimé qu'elle soit mère parce elle avait des idées, elle avait vraiment des idées qui étaient vraiment très très bien pour Roche. Mais vraiment très bien, c'est vraiment des trucs waouh. Je la trouvais assez humble. Comme elle disait, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. D'accord. Elle est pour les citoyens de Hoche. Voilà. Elle est pour les citoyens d'Hoche. Elle voulait pas être ni à droite ni à gauche. Elle voulait être à l'écoute des citoyens d'Hoche. Voilà. Et ça m'avait beaucoup plu. Beaucoup plu parce qu'elle aime Hoche. Elle aime la ville d'Hoche. D'accord. Son père qui était décédé, il était maire d'Hoche. Avant que celui qu'on a là, hein, qui était que repassé mort. Maire. Il était maire, son père. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que moi et la politique, c'est pas trop ça, vous le savez. C'est pas trop ça. Mais en elle, j'ai vu et j'ai reconnu beaucoup de choses qui seraient bien. Donc là, pour que je milite pour quelqu'un, c'est que vraiment, je la trouvais très bien, la personne. Alors, c'est sûr que si, parce que vous savez que les gens, quand ils ont du pouvoir après, beaucoup de gens prennent la grosse tête. Ils pètent plus haut que je sais pas quoi. Mais moi, je suis quelqu'un, par exemple, je vais dire à une personne qui a pris du pouvoir, qui a un pouvoir, ça y est, etc. Et je vais dire à la personne, mais par exemple, on va prendre un nom au hasard, on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, Françoise, on va dire Françoise au hasard. Françoise qui passe maire d'une ville et qui prend la grosse tête et qui ne tient pas ses promesses, qui fait du n'importe quoi, qui manque, qui fait n'importe quoi, qui ne tient pas ses promesses et tout. Alors que moi, j'aurais voté pour cette personne, je l'écrirais à Françoise en privé, sur Facebook, exemple. Voilà, ou je lui enverrai un mail, ou j'irai voir sur place et je lui dirai, mais elle est passée où cette Françoise que j'ai connue avant? Elle est passée où cette Françoise? Vous avez dit que vous ferez ça, 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 ça. Il n'y a rien de fait? Il n'y a rien de fait? Vous ne tenez pas vos paroles? Mais elle est où cette personne
que j'ai connus et à qui j'ai voté. Voilà, moi je suis comme ça. Et là, ce qu'il faut faire, il faut redescendre sur terre. Il faut redescendre sur terre. Je vous donne l'exemple de notre président, le macaron, là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il n'y aurait plus aucun SDF dans la rue. Il n'y aurait plus aucune personne dans la rue. À la fin de son premier mandat. Hein? Il avait dit qu'il n'y aurait plus aucun SDF dans la rue. Oh, mais il en a fait des promesses. Hein? Oh, j'en passe, le restant j'oublie, mais il en a fait des promesses, mais il ne les a jamais tenues. Mais pourquoi? C'est pour que les gens ils votent pour lui. C'est que des mensonges. Et les gens, dès qu'ils ont du pouvoir, s'ils ne restent pas humbles, ben ils prennent la grosse tête. Et si tu es humble et que tu le restes, ça c'est bien. Donc voilà, une petite soirée tranquille. Je suis avec mes petits animaux, la télévision, et puis je vais aller dormir. Ah, il faut que je regarde si j'ai pas un rendez-vous demain matin. Hein, parce que faut que je regarde, parce que sinon j'oublie tout moi. Faut que je regarde. Faut que j'aille acheter de vermifuge, anti-puce, anti-tique. Ouais. Faut que j'aille acheter tout ça. Mais c'est vrai que le temps, il me manque le soleil. Moi, j'ai pas envie de sortir, mais il me manque le soleil. Il me manque le soleil. Si tu veux, ma Bella, tu veux aller en dessous de la couverture, ma chérie? Alors, ici, j'ai ma choupie. Ma choupie. Ici, là, en dessous de la couverture, il y a Bella. Et ici, il y a Kimono. Voilà. Et Mars, il est tout à fait en haut du carton, là-haut. Et après, il va descendre, parce que quand je vais me coucher, il va descendre, il va venir. Petite Bella, t'es sortie? T'es sortie? Oh, t'es la petite... Oui, petite balle. Ah oui, Marie-Pierre Desbondes m'a demandé pour Choupi, pour ma petite chienne. Et oui, elle m'a connue avec Choupi, ma petite chienne, toute ça. J'ai dit, ben maintenant j'en ai une deuxième, je lui ai dit tout. On a papoté là-dessus. Oh, que c'est beau. Mais j'adore. Ouais. Je suis bien. Je suis bien. Et comme je m'en tape le coquillard de mes détracteurs, hommes et femmes, hein, je parlais, tout confondu, mais qu'est-ce que je m'en tape le coquillard, mais ça fait un bien fou, mais je m'en tape le coquillard à un point que je ne leur réponds même plus quand ils me parlent. Ces gens-là, quand ils me disent plein de choses, je leur réponds même plus. Même plus parce que ça y est, je ne donne plus mon énergie. Je leur donne plus mon énergie en parlant. Rien. Cause toujours, tu m'intéresses. Mais j'en ai rien à cirer. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je... Waouh, mais ça fait du bien. Oh,
Ah, mais moi, ça me fait du bien. Je ne leur réponds même plus quand ils me parlent. Hein. Quand les gens me parlent, mais alors, qu'est-ce que j'en ai rien à cirer, quoi. C'est waouh. Ça y est, là, j'ai évolué un cran encore. Ça y est, j'ai évolué de plus en plus. C'est waouh, c'est... Voilà. Je suis super bien. Je suis super bien. Voilà. Donc voilà, je suis très contente d'avoir rencontré Madame Sirvin, mon ancienne dentiste, Marie-Pierre Desbonnes, d'avoir papoté, et puis en plus de parler sérieusement. Vous voyez, de parler sérieusement, c'est-à-dire là, ça me change un peu de moi, toujours en train de faire le clown, en train de rigoler, de dire du n'importe quoi, d'être nunuche comme d'habitude et tout, comme je le suis là actuellement. Je suis complètement nunuche. Et bien là, non, je parlais sérieusement, mais vraiment quoi. Et ça me fait un bien fou. Un bien fou. Mais et là, c'est vrai que dans des moments comme ça, je deviens sérieuse. Et je parle égal à égal avec la personne. On parle sérieusement, tout en se respectant, avec le sourire en plus. Avec le sourire, mais c'est fabuleux. C'est... Waouh. Ça me manque. Ça me manque parce que bon, la plupart des connaissances que j'ai, bon, ben souvent je rigole, voilà, je suis habituée, hein. Mais de parler sérieusement, mhm. Donc voilà. Et oui, avec Mary Poppins, tout est possible.
Eh oui. Donc voilà. C'est pour vous dire que ben, ça fait du bien de pouvoir parler sérieusement avec des gens qui sont compétents dans leur domaine. Mm. Et finalement, c'est vrai, quand je fais le tour de toutes les personnes que je côtoie, je me dis, ah oui, quand même. Ah oui. Alors, certes, il y en a beaucoup qui ne veulent pas être filmés, hein. Donc, je ne filme pas toutes mes connaissances, bien entendu, parce qu'il y en a, ils ne veulent pas être mis sur YouTube. Ils n'ont pas de page YouTube, d'ailleurs. Et voilà, et ils n'aiment pas être filmés. Voilà, ils ne veulent pas être filmés. Donc, la plupart des connaissances qui ne veulent pas être filmées, je ne le fais pas. Je ne les mets pas. Voilà. Et pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils me disent, ah, qui sont surpris, ils me disent, ah, mais tu connais un tel, tu connais un tel, un tel, un tel. Ben oui, ben oui. Ils sont surpris d'apprendre que je connais un tel, un tel, un tel. Mais Hoche, c'est très petit, hein. Eh ouais. Hoche, c'est extrêmement très petit, hein. Eh oui, oui, oui. Tiens, le mot populaire. Ah, mais moi, je suis populaire dans tout ce que je fais, hein. Même dans mes conneries, hein. Je suis populaire, hein. Ça, il faut le savoir, hein. Ah oui, je suis populaire, hein. Ah, tout le monde sait que je fais des vidéos, hein. Tout le monde, façon de parler, bien sûr, pas tout Hoche. Mais voilà. Les gens savent que je fais des vidéos et que je dis ce que je pense et que je dis ce qui est vrai. Attention, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est ce que je dis. Quand je dois dénoncer du harcèlement, je le dénonce. Quand je dois dire des vérités sur un sujet, je vais les sortir. Je vais le dire. Quand je filme mes courses alimentaires, je ne vous cache pas la vérité. Ça veut dire que si j'ai acheté 3 paquets de glace, je vais les filmer, je vais vous le montrer. Je ne suis pas du style à vous montrer que je mange que des choses saines, bien, et que j'ai acheté plein de cochonneries à côté. Et que je ne le montre pas. Non, je vous montre la vérité. Je vous montre, ben ouais, là j'ai acheté, voilà. J'ai craqué, j'ai acheté 4 paquets de gâteaux. Je vous montre la vérité. Je suis un être humain comme tout le monde. Alors c'est vrai que j'ai un défaut, c'est que c'est pas une qualité, c'est un défaut, c'est que je suis très gourmande et je mange trop par rapport à ce que je fais pas de sport. D'accord? Je mange très mal par rapport au sport que je ne fais pas du tout. Voilà, je ne fais pas du tout de sport. Donc ça, je le dis aussi. C'est la vérité, je ne vois pas pourquoi je vais mentir. Après, j'ai beaucoup de chance, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Bon, à part ce soir, bien entendu. Mais c'était pas fort. L'alcool, il n'était pas fort. Parce que là, on avait demandé un autre alcool, voilà. Et puis différent, qui était beaucoup moins fort que ceux qui est proposé.
Et puis aussi, j'avais pris avant, bien avant, j'avais pris un jus de fruits à la mangue. Ah, je crois que c'était à la mangue, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je fais pas du tout d'excès, comme je dis, dans l'alcool. Fumer, je fume pas, donc c'est très bien. Mais par contre, c'est vrai, j'avoue que mon défaut, c'est que je mange mal et que je ne fais pas de sport. Voilà. Ah, les pommes. On te montre des pommes. Ah ben moi, je leur laisse leurs pommes, là. Avec 30, minimum 30 pesticides dans une pomme. Depuis le début, hein, le tout début. Hein. Ils en rajoutent, il y en a au moins 30. Hein. Jusqu'à la fin. Plus le produit à la fin pour conserver les pommes. Ça en fait beaucoup. Hein. Alors, il faut enlever. Normalement, il faut enlever la peau plus. Ça, c'est un spécialiste hein, qui l'avait dit. Il faut enlever la peau. Pour les pommes qui ne sont pas bio, bien entendu. Enlever la peau plus 1 centimètre de la pomme. Tout autour de la pomme, il faut enlever 1 centimètre. Mais oui, parce que les pesticides, elles sont déjà rentrées dans les pommes. Dans la pomme. D'accord? La peau, on enlève la peau, mais il faudrait enlever 1 centimètre au moins de la pomme pour ne pas avoir cette tonne de pesticides qu'ils ont mis à avaler. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est simple, j'achète plus de pommes. Comme ça, au moins, voilà. Ou bien je ferai une exception, j'achèterai une pomme bio, manière de dire, bon, allez, il faut que je mange quand même une pomme, mais sinon... Pardon. Moi, sinon, non, les pommes, je n'achète pas. Non. On dit que manger des pommes, ça t'éloigne du docteur. Ça te met en bonne santé et tout. Ouais. Et les pesticides que tu es en train d'avaler dans ta pomme, là. Parce qu'il faut savoir que même si tu as fait tremper tes pommes dans de l'eau avec du vinaigre blanc pendant 20 minutes, et après que tu la rinces, ta pomme, qu'après tu épluches la pomme, mais tu as des pesticides qui sont dedans dans la pomme. Eux, ils sont pas partis. Donc, je vais vous dire, moi, les pommes... Alors, certes, s'il y a un gâteau aux pommes, je vais en manger. Je ne suis pas là en train de me dire tout le temps, non, mais de moi-même, non. Je laisse ces pesticides. Non, gardez-les. Hop, voilà. Bon, allez, moi, je vais aller me coucher. Je vous dis à bientôt. J'ai fait mon petit blabla. Ciao!